Bon, les refs, ça sera l'intro de la vidéo. Je suis dans le Airbnb, je suis avec Salut. Kadir qui se fait tout timide. Je vais vous montrer le Airbnb. Donc aujourd'hui, genre, je pense, on va juste aller marcher ce matin, prendre de l'eau de coco et on va vous emmener sur la journée avec nous. On va du blout. Exactement. Et on va vous emmener sur la journée avec nous. Je vais vous montrer, hop là, vite fait à quoi ressemble le Airbnb. Franchement, Si vous nous croisez dehors, bah, faudra pas venir parce qu'il y a un manque de respect quand même. je vais vous montrer le Airbnb. Donc là, il y a la première chambre avec le lit. Franchement, il est assez grand. Là, il y a la cuisine. Hop, hop, canapé qui se transforme en lit. Et là, hop, la salle de bain. Je vous emmène avec moi sur la journée et avec Kadir. On va aller s'entraîner, on va aller se balader. Faut que j'aille me trouver du parfum, moi. Et faut qu'on trouve de quoi aussi manger à midi. Quand je vais lui faire un tartare de thon, il a jamais mangé ça. Enfin, il a jamais mangé. Il en a pas cuisiné, moi je vais lui en cuisiner un à ma manière. Et voilà quoi, je vous prends avec moi sur la journée. Bon, là on devait aller récupérer un colis avec Kadir, sauf que il a mis le GPS sans regarder. Ça ouvrait à 11h30, donc on a fait le trajet pour rien, mais c'est pas grave. Là on va aller à Naturalia, prendre de quoi déjeuner, surtout moi. Lui il mange pas trop le matin. Je vais faire un petit tour dans le marais classique pour les boutiques que j'aime bien là-bas. Il faudrait que j'aille à Odorae ou je sais plus quoi, bref le nom, pour me trouver un nouveau parfum. Voilà. Hier je suis allé à Jovoy, il n'y avait pas grand chose, du coup je vais aller voir ailleurs aujourd'hui. Bon du coup on allait chercher de quoi manger. Kadir qui sépare ses jaunes de ses blancs. Ouais, parce que j'ai pas envie de cuire le jaune en fait. Je vais mettre le jaune par après. Je vais cuire directement le blanc. Je m'en fous du visuel, tu vois, j'ai pas envie d'avoir ce visuel. Moi je le mange comme ça moi. Lui en fait il va juste cuire son blanc et ensuite il va mettre ses jaunes par dessus. Je capte l'idée, il fait ça pour garder tous ses nutriments dans les jaunes, mais moi j'aime trop manger quand c'est tiède genre, avec du Je sang. trouve ça plus intéressant en fait. Même au Et- niveau du goût. Hein. Ah ouais? Ouais, la vérité. Moi j'aime trop quand c'est un peu chaud quand même. Puis en gros on a pris avec, il y avait une boulangerie qui vendait que du pain au levain. Moi j'ai pris un pain au levain sarrasin, il est encore chaud, c'est une masterclass. Et lui il en a pris un complet. Et avec j'ai pris de l'eau de coco. Et j'ai pris du skyr. Wow. Du skyr au lait de brebis. Le lait de brebis pourquoi? Parce que c'est plus intéressant que le lait de vache. Genre c'est mieux assimilé en termes de skyr, genre au niveau de la digestion c'est beaucoup mieux. Si tu veux les brebis. Ouais, donc là on va manger tranquille et après je vais l'emmener, comme je vous ai dit, dans le marais où il y a toutes les boutiques un peu genre Stussy, Suprême et tout, même si c'est pas trop ça hype, genre moi j'ai juste envie d'aller voir pour les sapes et on verra après ce qu'on fait de toute façon. Bon, du coup ça donne ça, je me suis fait juste 4 œufs, pain, je prends du skyr, eau de coco et Kadir il a ses œufs crus, Je vais mettre un peu d'huile huile d'olive. dessus. d'olive, miel, pain. Ton pain il a l'air incroyable. Il y a un autre métier en vrai. Il est énorme. Moi j'ai pris lui parce qu'il est sans gluten et je tolère pas du fou. Bref, je mange ça les refs. J'essaie de tenir ma diète au max, même en déplacement. D'habitude quand je suis à Paris, genre je mange vraiment de la merde. Vous avez l'habitude sur les vlogs de voir ça. Mais là en ce moment, genre j'essaie vraiment de faire gaffe. Sortir mon meilleur physique pour mes 30 ans, comme je vous ai dit. Donc voilà. Bref, je mange et on se retrouve après. Bon, je vous avais dit qu'on allait faire un tartare de thon, sauf qu'il n'avait pas de thon frais, du coup j'ai pris du poisson blanc. On va le couper sur une planche bien plastique, bien pour avoir des bons morceaux de plastique dedans, il n'y a pas de planche en bois. Donc, hop là, il est tout frais de ce matin. Il y en a 280 grammes. Pour avoir son quota de protéines, les refs, c'est très important. On va le découper en tout petits cubes déjà pour commencer. Avec ça, on va rajouter une échalote et du citron. Tu prends une assiette et avec un peu de chance, ça devrait tomber. Les gars, je vous ai dit ou pas? Il n'y a qu'un seul chef ici. Mon riz est cuit et il n'y a plus qu'à se régaler. J'ai juste mis échalote, citron, huile d'olive. Ça éteint n'importe quel repas. C'est tellement bon. Oh, je sens que le poisson il est frais. Il a un bon goût. Je vais rebondir sur quelque chose là en vidéo. Pour les gens qui me suivent, à chaque fois vous me dites: ouais Sabri, je vois que tu fais ça. Est-ce que moi aussi je devrais faire ça? Ouais Sabri, pourquoi tu fais ça? Machin. Arrêtez de vouloir tourner votre vie par rapport à celle de quelqu'un que vous ne connaissez même pas et vous ne connaissez pas ses objectifs, et vous, ses couleurs, peu importe. Renseignez-vous, mais faites ce qui vous plaît. Essayez pas de copier-coller ce que vous voyez sur les réseaux, parce que la plupart du temps ça va pas vous correspondre. Ou vous allez le faire parce que vous pensez que c'est opti, mais ça l'est peut-être pas pour vous. Vous voyez? Et c'est pas méchant. Je sais que je peux inspirer certaines personnes, mais calquez pas votre vie sur la mienne. Pas parce que moi je mange ça que vous devez manger ça absolument, vous voyez? Laissez pas un inconnu vous dire ce que vous devez faire ou non. Je mange et on s'attrape. Je me rends compte que j'ai pas fait beaucoup de plans de Paname quand je me balade et tout, parce que vas-y flemme. Là, je prends juste un skyr avant la séance, des mini bananes. C'est-à-dire il prend de l'eau de coco, du miel, du pain, il a pris des dattes aussi. Et ça va aller s'entraîner, il va faire un upper, un pull. Un upper, pardon, moi je fais un push. Je vais essayer de vous filmer la séance, on va aller à Roner. Je sais pas s'il y aura du monde ou pas, mais en tout cas ces bananes elles sont bien mignonnes. Donc, je pense qu'elles ont exactement le même goût que les bananes classiques. Tu vas tout manger.
Non, t'es fou. J'en garde pour demain, je pense. Il est en train d'attaquer quelqu'un. Il est en train de tuer quelqu'un. On va prendre de l'eau et on va s'entraîner. On a bien digéré. J'ai mangé des dattes, du coup, je vous ai dit bananes, tout ça, quoi. Puis voilà. Bon, je rentre de la salle, j'ai pas fait beaucoup de plans à la salle. En fait, je me rends compte que je suis une merde, j'ai pas fait beaucoup de plans tout court à la cam. Là, je vais manger, je me fais quoi? En fait, je reste dans ma diète, tout simplement. Je me fais des haricots verts, du poulet et du riz. Genre, les gars, quand j'ai un objectif en tête, là, c'est ma sèche. J'arrive pas à en décrocher, genre, je suis trop focus dessus. Donc là, frère, on mange lean, pas de nourriture de merde, pas de cookies, pas de donuts, pas de brunch. Juste, je mange bien et ça me dérange même pas parce que je sais que la shape elle va être prime derrière, tu vois. Donc je suis content. Et là, il y a Kadir qui va se faire du saumon, je pense. Bon, les refs, on fait une petite aparté sur le vlog. Je pense que ce sera la partie la plus intéressante parce qu'en vrai, j'ai rien filmé de la journée. J'ai mis un questionnaire et je pense que le questionnaire, de toute façon, il va nous amener dans d'autres conversations. Genre, je veux dire, ça va ouvrir des sujets à chaque fois. On espère. Hein. Et on va sûrement se perdre. Ça se fait assez facilement, donc je pense que même avec les caméras, ça se fera. Donc, vous étonnez pas si des fois on divague de sujets. On va répondre aux questions. Mais je pense que ces questions vont nous emmener sur d'autres sujets. Bon, déjà, une question très simple. On va commencer tranquille. Il y a Louvar et te demande c'est quoi le top 3 des meilleurs plats turcs. Les meilleurs plats turcs. Genre. Pour moi. Ouais. Moi je connais pas, lui il connaît du coup, mais j'ai goûté un petit peu avec toi. Sucré ou salé, on va voir, mais bon, en salé, on va dire. Premier, je mets mantı, c'est les raviolis turcs. Ok. C'est trop bon. Ils mettent tu sais, du ortalay par-dessus. Et il y a de la viande dedans, genre C'est léger, mais des fois, il y a même sans viande, avec Ok. des patates et tout. C'est super bon. Ok. Ensuite, en deuxième, je mettrais les lahmacun. On avait mangé, je pense. C'était quoi C'est les. On l'appelle pizza turque. Ah, les pizzas turques où t'as les bords et au milieu ouais, c'est en c'est- triangle un peu en c'est losange. ça. Ok, je C'est vois. simple, mais c'est super bon. Ok, Ensuite, en troisième, je mettrais le içli köfte. ok. Toi, avec ça, avec toi, on n'a pas mangé ça. C'est quoi Je voulais t'envoyer, enfin, je voulais te ramener quelque part. En plus, c'était restaurant Michelin et tout, c'est trop bon. Ok. Mais bon, là, Genre c'est réputé. c'est réputé, c'est super bon. Enfin, ils font pas ça uniquement là-bas, tu vois, c'est un Ok. plat traditionnel. C'est du boulgour, genre, c'est une pâte de Ok. boulgour. Enfin, en gros, c'est de la viande hachée avec de l'oignon recouvert d'une pâte de boulgour, tu vois. Ok. Et c'est soit frit, soit cuit à l'eau. Ça doit être masterclass. La version cuite à l'eau, elle est magnifique et ils Ok. mettent du beurre par-dessus, du beurre fondu. Bon, la cuisine turque, vous avez compris, c'est bien. C'est bien gras. C'est bien huileux. C'est bien huileux. Après, bon, il n'y a pas d'huile végétale, donc Ouais, ça reste des bons lipides. ça reste des bons lipides. Ok, C'est bah, des bons lipides. vous saurez quoi manger si vous venez en Turquie, les refs. Je vais poser des questions maintenant un peu plus. Enfin, ils ont posé des questions un peu plus muscu. On en parlait tout à l'heure en plus. Il y en a, ils demandent est-ce que la caféine c'est mauvais. Donc, je vais te laisser déjà donner ton avis. Puis après, moi, j'en parlerai. Genre. Pour moi, oui, c'est mauvais. Après, surtout pour le prendre pour une séance, moi, je trouve ça mauvais directement, Mhm. tu vois. Le prendre, par exemple, pour mieux réfléchir, pour mieux bosser sur un autre sujet. En fait, sur les timings En de fait, ta journée, en fait, je pense. ça dépend comment tu mets la muscu dans ta vie. Ouais. Si la muscu, pour toi, c'est vraiment ta vie, ouais, prendre la caféine, tu vas t'entraîner. Parce que ta séance, en fait, la séance, on dit toujours, ouais, l'alimentation, etc., etc. Les gars, la séance, c'est le moment où vous construisez du muscle. Si vous progressez pas pendant la séance, vous n'allez pas construire du muscle. Donc, si la caféine En fait, peut te permettre ouais. de progresser plus, donc ouais, c'est hyper intéressant pour toi. Mais si tu préfères consommer un café dans une autre part dans ta journée, on va dire pour mieux bosser, etc., ou ne pas en consommer du tout, c'est tout aussi bien. Tu vas peut-être progresser un petit peu moins, mais au moins tu vas pas dépendre de quelque chose, tu vois. Et quelque chose que tu n'as pas forcément besoin dans ta vie. Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, je le rejoins sur le fait que la caféine, ça peut vous aider pour, par exemple, faire une bonne séance. Parce que, comme il dit, la musculation, ça reste le moment le plus important pour construire de muscles. Tu es censé avoir de la surcharge progressive, faire Obligé. des meilleures séances possibles. C'est pas une question de calories, de manger plus ou quoi. Les Mais- gars, si vous progressez pas, C'est ça. Mais il faut pas oublier que oui, la séance, c'est le moment où tu construis plus de muscles. Mais si tout ton environnement autour, il pue sa mère, genre ton sommeil, ta nutrition, et te permettent pas d'être optimal justement à l'entraînement, bah t'es baisé, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, la partie musculaire, donc à l'entraînement, la surcharge progressive, c'est le plus important. Mais votre environnement, va dépendre. Enfin, votre séance va dépendre de votre environnement. Donc si votre environnement est plus la merde pour pas avoir de la surcharge progressive,
bah c'est nul. Donc la caféine, elle est intéressante, mais si cette caféine, justement, vous la consommez trop dans la journée, genre le matin, ça monte ton cortisol, t'en remanges, t'en reprends dans la journée, t'en reprends là, et au final, t'arrives à la salle, t'es complètement crash parce que t'as eu trop de caféine dans ta journée. Bah, c'est pas Idéalement, ce efficace. serait de jamais en prendre. Après, voilà, moi je dis ça. En plus, tu crées une accoutumance Je dis tellement ça, facile. gros, je suis en T'as train le de boire- je suis en Monster. train de boire un Monster. Il est 23h, il pète une monster, Voilà, le tu vois. Après, c'est le seul slope que je me permets, tu vois. Ouais. C'est un peu les Red Bull, ça aussi, et les clopes. Mis à part ça, les gars, on essaie d'éviter. On essaie de faire toutes les choses bien. Parce que, bah, pas forcément le meilleur lifestyle au total. Et du coup, bah, j'essaie de me dire, ok, bah, au moins je fais ci, je fais ça bien. Parce que je prends des produits aussi. Enfin, là, j'en prends pas, mais j'en prends un petit peu quand même. Je sais que même ça va un petit peu nuire à mon corps. Donc, si à côté, je fais que de la merde, je fais que manger des fast-food, je dors mal, etc., je me tire une balle dans le pied, tu vois. Donc, je me dis, autant ne même pas prendre tout ce qui est permis, même, vous savez, même tout ce qui est sain, les barres prot et tout, bah, j'essaie d'éviter. Surtout en ce moment, vous avez dû remarquer, moi, en tout cas, ma diète, je vais pas dire c'est full primal, tu vois. Parce qu'en soi, je veux. En je veux fait, toujours t'optimises ce que tu peux le plus optimiser. je vais toujours construire du muscle, mais c'est plus ma priorité numéro une, tu vois. Je me sens beaucoup mieux avec un corps athlétique. Enfin, pas athlétique, hein, parce que vas-y, je fais quand même 100 kilos. Je suis pas athlétique, mais déjà, bah, je suis plus sec sans forcément forcer, tu vois. Je suis à 150, 200 grammes de lipides, tu l'as vu tout à l'heure, gros. J'ai un vélo plat d'huile, mais je suis plus heureux. Je suis tout simplement plus heureux. Et les gars, justement, quand on dit la muscu, ça doit pas être votre vie, c'est de ça qu'on parle en fait. C'est pas se dire les gars, la muscu ça doit pas être votre vie, et ensuite taper 4h30 de marche, tu vois. Ça, la muscu là, c'est ta vie, tu vois. Bah ouais, Si parce qu'en fait, tes si marches. tu commences à traquer dans un restaurant, la muscu c'est ta vie, frérot. Mais si t'arrives à t'en défaire, moi je compte même plus mes calories, ça doit faire quoi, un an. Si t'arrives à t'en défaire complètement, là oui, la muscu c'est plus ta vie. Et franchement, si c'est une contrainte pour toi, bah, tu te libères de cette contrainte. Si c'est pas une contrainte, frérot, si tu kiffes compter tes calories, si tu kiffes faire 34 steps, fais-le, tu vois. Si ça te rend heureux, fais-le. Il y a personne qui peut te juger et te dire ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Mais si tu subis, faut savoir lâcher prise. Tu vois, faut savoir lâcher prise, gros. C'est pas. En fait, les discours de. Je le rejoins sur ce qu'il dit. Les discours des gens qui vous disent en général la muscu, c'est pas votre vie. Bah, ces gens-là, ils sont un peu hypocrites parce que quand tu regardes leur lifestyle, pardon, ils tournent que autour de la musculation finalement. Parce que oui, la muscu, c'est pas ta vie, mais tu vas marcher 4 heures dans la journée parce que bah, tu veux rester sec. Tu vas marcher 4 heures dans la journée parce que tu vas avoir un budget calorique plus gros que tu l'aurais bah, en marchant peut-être 1 heure ou 2 heures dans la journée. Donc au final, toutes les actions qu'ils font qui ne sont pas pour la muscu, entre guillemets, au final, bah, c'est pour la muscu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre. Et en fait, si tu penses pas que ça détruit ta vie au quotidien, Garde-le, tu vois. ouais, en fait, c'est ça. Garde-le, en fait. Si t'es heureux, garde-le. Mais si tu te dis, ok, putain, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois Genre faire j'ai ça. fini mes cours, je dois encore marcher 2 heures, Ouais, tu je vois, vais mal dormir, machin. Si et au tout, ça sert à final rien. tu te dis, ok, je vais faire ce projet-là, mais que tu commences pas ton projet justement parce que à chaque fois tu termines ta journée à 23h parce que tu dois valider 30 000 steps, c'est que bah, c'est pas bon pour toi, tu vois. Augmente ton body fat, tu vois. Peut-être que tu seras plus heureux. Et que tu seras plus Ouais, productif. même si, tu sais, même si tu postes sur les réseaux, etc., tu seras peut-être plus heureux. C'est pas ça. Les gens vont pas se dire, ah, regardez ce gros cochon, il est passé du 8% body fat à 15%, tu Ils vois. s'en battent les couilles, ils le Les verront gens même s'en pas. battent les couilles, tu vois. Ils vont juste voir un gros physique, ils vont juste voir un gars qui continue à poster, et ils vont se dire, ok, tu vois. Donc, oui, il faut quand même avoir un semblant de physique, surtout si tu postes sur les réseaux, mais t'es pas censé avoir le plus beau des physiques. Vous vous mettez Parce trop que la pression en fait, vous je mettez pense. trop la pression parce que vous comprenez pas une chose. On l'a vu avec Sabri tout à l'heure, on est parti à la salle, Il y a personne on de est à costaud. Paris, on est dans un gros air, on s'est dit, on va se faire allumer. On est parti, on était les plus gros. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes gros. Surtout que nous, on n'a pas des paires de zinzin. Enfin, moi, j'en avais à une époque, mais on n'a pas des paires de zinzin dans le sens où c'est atteignable. Tu vois ce que je veux dire? C'est atteignable. Même si je suis chargé, vous allez pas avoir peut-être le galbe et tout. Mais encore, hein, je dis pas que j'ai un physique de chargé. Je pense que on peut l'atteindre avec une génétique moyenne. Enfin, en vrai, non. Mais 100 kilos PDC plus En vrai, bain, non, c'est mais- quand même chaud, tu vois. ouais, c'est en vrai, non, mais les gars, vous pouvez vous en rapprocher visuellement. Vous n'avez pas forcément besoin de faire. Et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas à 4% de body fat, même si vous n'avez pas des mensurations de zinzin, si vous faites de la musculation intelligemment, si vous mangez bien, vous serez toujours plus costaud que 99% des gens. C'est ça, vous n'avez C'est pas aussi besoin simple. de vous charger juste pour vous dire, ok, je me charge. Moi, je le fais parce que c'est pas forcément musculaire. En fait, j'aime bien les effets de la. Voilà, je vais pas commencer à en parler en détail parce que ce serait de la promotion de produits, mais j'adore me sentir sous testo. Si je mange de la viande crue, je mange du lait cru, ma testo elle est augmentée naturellement, etc., c'est toujours
plus plaisant d'en avoir de manière exogène. Moi, c'est ma vision. Après, voilà. Ouais, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun fait ce Autant qu'il il y veut, en les a, gars. ils se sentiront suffisamment productifs, avec suffisamment d'énergie, Même en sans mangeant caféine, tu bien, vois. en dormant Même bien, sans c'est caféine. ça? Moi, je vois plus ça comme un nootropique, tu vois, si je peux me permettre, Mhm. en vrai. Parce que ça te booste mentalement. Tu vois, tu prends ça, je me sens dans Limitless, en fait. T'as envie de conquérir le monde. Et tu le vois, en fait, enfin, indirectement, vous le voyez quand vous avez moins de quand vous êtes en phase de dépression ou quand vous mangez mal. Juste les personnes qui mangent mal, ben, indirectement, même si elles s'en rendent pas compte, pardon, elles ont un niveau d'énergie tellement plus faible, parce que hormonalement parlant, ça va pas, elles sont moins productives, elles procrastinent plus facilement, Mhm. elles sont moins actives. Enfin, tu vois, c'est de la vérité. C'est vrai. Et c'est comme ça que les gens deviennent des gros lards, pas productifs et pas Parce qu'on ambitieux. on banalise ça aussi. Et ces gens-là, ils vont vous dire, non, je suis en forme, j'ai suffisamment d'énergie, je suis bien. Mais en fait, parce que ils ont toujours vécu comme ça, donc c'est l'énergie qui leur semble normale. Alors que s'ils mangeaient mieux et s'ils dormaient mieux, ils auraient un pic x2 et là ils se diraient, ah ouais, en fait, avant j'étais vraiment C'est une ça, merguez. c'est pour ça qu'il y a des gens qui changent tu sais, de camp d'un Mhm. jour à l'autre. Tu sais, le Mhm. mec qui passe de vegan à carnivore, je sais Parce pas quoi. qu'ils se rendent compte que. Il se dit, ah ouais, mais putain, on m'a menti, tu vois. Ouais. Au final, enfin, après, c'est un exemple. Ouais, à prendre avec des pincettes, parce après, que sur les genre, pincettes, tu je dis peux pas- très je dis bien être. Tu peux très bien être vegan et te sentir très bien, Mhm. et tu peux très bien être carnivore et te sentir très bien. Après, moi, je vais pas dire à un gars de go vegan, tu vois, jamais. Mhm. Jamais je vais dire go vegan. Mais si c'est ce qui te fait sentir mieux, Fais-le. reste vegan, tu vois. Parce que si t'es passé d'une diète full fast food et tout à une diète vegan, Ça sera toujours t'es mieux. forcément en Bah meilleure oui. santé, tu vois. T'es forcément en meilleure santé, même s'il n'y a plus de produits animaux. Mais après, rajoute quand même, tu vois, des œufs. Un petit peu de poisson, gras. Mais en gros, la conclusion, ce qui veut dire, je le comprends qu'à dire, c'est peu importe ce que vous faites, que ça soit optimal, pas optimal, ou ci ou ça, si ça vous rend confortable dans votre routine sportive ou même quotidienne, humainement parlant, gardez-le en fait. Parce que la priorité, c'est d'être bien dans votre peau, bien au quotidien et d'être productif sur ce que vous faites. J'ai envie de même rajouter un sujet, tu vois. Concernant le split de l'entraînement, tu vois. Ils vont Ouais. te dire, ouais, on fait quel split, on fait quel split. On s'en bat les Frérot, couilles. Fais ce que t'aimes bien, tu vois. Fais ce qui Fais ce que t'aimes marche, bien. ce Si t'as que envie de t'aimes. faire, tu sais, si t'as envie, si on va te dire, ouais, c'est mieux d'avoir peu de volume sur la séance et une grosse fréquence. Oui, scientifiquement, c'est En fait, prouvé. c'est ça. Mais les gars, si t'as envie de faire 15 séries sur ta séance et que tu vas kiffer tes 15 séries, Et que tu vas sur mettre un seul l'intensité qu'il faut muscle, tu t'arriverais jamais à mettre l'intensité qu'il faut. dans un Mais truc que t'aimes si pas. tu kiffes, frérot, fais ça. N'écoute pas les gens qui te disent de faire du full body every other day, un jour sur deux, tu vois, juste pour faire une série de low to high fly, tu vois. Frérot, si t'aimes bien faire du bench en lourd et faire 15 séries, fais-le, tu vois, fais-le si ça va te permettre d'être adhérent à la salle, si ça va pas te permettre de lâcher prise et tout, fais-le, tu vois, n'écoute pas les gens. Si tu commences à faire du low to high fly en full body every other day et que t'aimes pas, mais que tu sais que tu progresses mieux, mais que t'aimes pas, Tu vas juste subir tes tu vas séances juste et tu subir seras tes même pas séances. au max de Et ta je séance. te dis un truc, un an après tu vas arrêter la muscu. Enfin, peut-être que c'est inconcevable pour toi parce que tu kiffes ton physique et tout, mais tu vas tellement être dégoûté de la muscu, tu vas commencer à te remettre en question sur tes entraînements. Tu vas te dire, ouais, est-ce que je pars aujourd'hui, tu vas commencer à skip un jour, 2 jours, 3 jours, et après ça va. Mais en fait, les gars, vous pouvez. Enfin, c'est bête ce que je veux dire, mais vous pouvez comparer ça à votre travail. Si vous avez un métier au quotidien où vous y allez, mais vous n'avez pas envie, vous avez la boule au ventre, vous n'avez pas envie de rester là-dedans. Et au bout d'un moment, vous allez prendre C'est vos ça. clics et vos claques et partir. Pour ça, la question La du salle, meilleur c'est pareil. split, la question Pareil. du meilleur split, ne la posez pas. Tu vois, moi, je dis toujours les tractions, on n'en fait pas. Parce que les gars, c'est de la merde, mais aujourd'hui, moi, j'en fais, tu vois. Parce que je commence à prendre du plaisir à en faire, tu vois. Je vais pas commencer à faire du lat pull down. Avant, je me disais, vas-y, progression, je vais faire du lat pull down. Je mettais même un gym pin, je mettais 2 plaques de 20 et tout dessus. Je prenais du plaisir comme ça. Là, ça m'intéresse pas de le faire. Je fais des tractions lestées des fois. Je sais que je prends moins de muscles, mais je prends plus de plaisir à faire ça. Du coup, tu y mettras plus Je me- d'intensité je- indirectement. ouais, ça là, j'y mets plus d'intensité et en plus, j'ai une fréquence plus élevée parce que je me dis, ah bah je me fais chier, vas-y, je vais faire des tractions, tu vois. Alors que la pull down, bah, j'ai plus forcément envie d'aller à la salle et de le faire parce que ça m'a tellement dégoûté de En fait, spam, tu vois. Le science-based, ça marche, puisque c'est prouvé scientifiquement, etc. Mais ça marchera pas autant que quelque chose sur lequel vous adhérez et où vous mettrez toujours votre intensité max parce que C'est vous ça. kiffez ce que vous faites. C'est logique. C'est comme si tu as un métier que tu n'aimes pas, tu vas pas prendre du plaisir à bosser, tu vas pas te donner à fond, tu vas subir tes journées. Alors qu'un métier que tu kiffes, tu vas chercher à être productif, à évoluer, à avancer. C'est pareil sur vos entraînements en fait. Faut juste voir ça de manière logique. Un truc auquel tu adhères, t'es content d'y aller, tu prends du plaisir en plus sur tes séances et t'es sûr d'avoir une longévité dessus, tu vois. Pour conclure ce gros sujet, et ça revient à ce dont on a parlé avec justement la fréquence d'entraînement ou autre, faites des choses qui vous rendent heureux et qui vous plaisent et qui tiendront dans le temps. Que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de vos entraînements, au niveau de votre rythme de vie, de votre hygiène de vie. Du moment où vous êtes heureux et que vous êtes productif, parce que ça reste important d'être productif, ne l'oubliez jamais, gardez-le les refs.
Si vous devez boire 2 Monster Zero, même si c'est pas au petit tous les jours, et que ça vous rend heureux et que vous êtes plus Même productif, sucré, hein, faites-le. même Même sucré, peu importe. Même sucré. Après, forcément, ça sera pas le plus optimal, mais bah, vous serez heureux en fait. Et je pense que c'est le plus important, les refs. Après, faut savoir faire la part des choses, tu vois. Faut savoir faire la part des choses. Si on te dit 1 ou 2 monsters, c'est 1 ou 2 monsters, frérot. Ouais. C'est pas ouais, la dose maximale, c'est 56 monsters. Du coup, je peux manger. Du coup, bah genre, oui. je peux en prendre 55. Non, tu logique. vois. Par exemple, Faut avoir du bon sens. tu vois, je vais re-switch sur un sujet, gros, je suis désolé. Ouais, vas-y. Mais ça en revient à. Kadir, t'en penses quoi de l'OMAD, par exemple, tu vois. J'en pense quoi de l'OMAD, mais frérot, tu peux en faire, ça te plaît, mais si tu fais OMAD comme fast food, Ça pue gros, sa mère. ça pue sa mère, tu Faut vois. juste avoir du bon sens. Ça en fait. pue sa mère, frérot, tu vois. Après, fast food, tu vas te dire oui, mais je mange mes légumes et tout. Ouais, mais frère, il y a 50% des calories qui puent la bite, tu vois. Après, il va te dire oui, mais c'est que sur un seul repas et tout. Ouais, mais il y a quand même 2000 cales De merde. Ouais, de merde, tu vois. C'est logique. Peut-être que t'as une maintenance élevée, tu vois. T'as quoi? T'as 4-5 000 cales, tu t'envoies 3000 bonnes cales, il y a 2000 cales de merde, mais c'est 2000 calories Et de merde. n'oubliez pas, lui il vous dit ouais j'ai ce physique etc. N'oubliez pas que ces gens-là, ils ont pas votre génétique forcément, ils ont pas vos années de pratique. Non, Donc après, toi tu te fast dis food, il est très intelligent dans ses entraînements, tu vois. ouais mais Donc, genre je donne des blases, mais vas-y. il a un bon physique d'accord, mais les gens ils vont s'identifier à ça et ils vont se dire moi aussi si je mange de la merde le soir etc. J'aurai un physique comme lui. Non, Après, lui peut-être qu'il a une après, non, maintenance ça, élevée, c'est peut-être une question de calories, ça, tu vois. C'est une question Oui, de calories, une versus calories. mais Ah, peut-être qu'il a une maintenance élevée Oui, justement et que ça lui permet de manger des trucs comme ça. c'est ça. Et ça les se trouve- autres, ils ça vont se se trouve, dire, les gars, bah, je peux vous faire allez pareil. un homade, vous avez 2500 cales. C'est ça, et pas 4000. 2500 cales de bonnes choses, les gars, ça va super vite. Mm, mm. Tu mets un peu de lipides, ça va super C'est vite. trop rapide. Tu mets un poisson gras, du poulet, un dessert, du riz, frérot, tes calories, tu les as hyper vite. Genre un pavé de saumon, ça C'est tabasse ça. vos calories tellement vite. La caféine. Ah bah tiens. Il y en a, il m'a dit, à votre avis, pourquoi tout le monde, hormis sa communauté, crache sur Lucas Gouifre? On en a parlé tout à l'heure avec Kadir. Mhm. Nous, on pense, enfin, on est d'accord là-dessus, c'est full bienveillance, mais Lucas, il vous donne des infos simples à appliquer, faciles, Et ça ou plaît- d'autres vont se compliquer la tâche à faire des recherches scientifiques, à c'est ça, et s'exprimer ça plaît avec pas beaucoup de mots. forcément, parce et que ça plaît pas. Le mec, il va se dire, vas-y, moi, je défends une idée. euh, Avec beaucoup de preuves, avec beaucoup de preuves et choses. tout, tu vois, en fait, il dit pas forcément que c'est lui le problème. Il va se dire, je suis plus intelligent que Lucas, et ce que je propose est plus Plaît intelligent. moins. Pourquoi est-ce que les gens sont cons et vont suivre un gars qui va leur dire de marcher pendant 4 heures? Parce que c'est facile. Mais les gars, parce que c'est facile et ça marche. Mm. Et ça marche, c'est simple, c'est un gars simple, tu vois. C'est un gars simple qui te dit, ok, je marche et tout. Le mec, il s'habille simple, il vit simple, il mange simple, tu vois. Les gars, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça fait kiffer les gens. C'est tu plus vois. facile En de fait, s'identifier les gens, à ils ça. cherchent trop loin, ils se disent, ok, moi je vais faire des vidéos, je vais mettre full HD, je vais faire full de trucs, je vais raconter des trucs, mais les gens s'en battent les couilles. Plus t'es tu vois. humain, C'est chill ça, et tout, plus ça plaît. C'est ça, les gens s'en foutent. Regardez Avril. Avril, c'est la preuve même. C'est une meuf, elle prend son téléphone, elle le pose dans sa cuisine, elle parle à la caméra. Elle a tapé là les abonnés en peu de temps. Après, ça parce va que... flop. Hein? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Elle a beaucoup d'abonnés. Elle a pris beaucoup d'abonnés d'un coup. Pourquoi? Parce qu'elle est naturelle avec les gens quand elle prend son téléphone et qu'elle parle. Ouais, Tu vois, après, elle le pose. après c'est un peu comme moi, tu vois. Oui, bah c'est pareil. Genre, tu mais- fais pas de montage, de Et tu trucs vois, compliqués, après, tu vois, tu peux dire facilement des choses que tu peux regretter. Ouais, Moi, en oui. général, je dis pas des choses que je peux regretter. Ou bien des choses qui peuvent être mal interprétées, perçues. tu vois. Comme Avril, je pense qu'en fait, elle a été... Bon, moi, je l'ai taclé plusieurs fois, mais bon, ça, c'est ma DA, tu vois. Y a rien de méchant. Mais je pense qu'elle s'est juste mal interprétée, tu vois. Mal Je pense exprimé. qu'elle n'avait pas une idée malveillante comme on a répondu. Moi, au début, j'ai été choqué, tu vois. Mais après, vu que- vas-y, vu après, que- tu tacles, c'est de la Vu boutade, qu'elle quoi. parle, comme on a dit, de manière directe à son téléphone, elle prend pas forcément le temps de réfléchir derrière. Et en fait, elle sort les clique mots sur qui passent dans post- sa elle tête. clique sur et voilà. poster, elle clique sur poster, ça fait des vues, et même si elle supprime, elle se dit ok, il y a déjà 300 personnes qui ont C'est vu. mort, donc autant C'est laisser, mort, tu vois. autant laisser. Mm. Après, Ismaël supprime beaucoup. Parce qu'il sait qu'il est problématique. Non, mais du coup, tu peux pas en vouloir à ces personnes qui sont, comme on vous dit, genre dans le direct, je prends mon téléphone, je dis mon idée, je poste et je lâche mon tel. Il n'y a pas une réflexion derrière, elles font pas un montage derrière où on se dit ah ouais, peut-être qu'à ce passage-là, j'ai dit ça, faudrait que je le saute ou que je me remette en question. Même sur moi, ci ou des ça. fois, en plus, je poste et je le remarque pas après, je me dis vas-y, Ouais, flemme. flemme, tu vois. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Tu vois, c'est peut-être mauvais, mais c'est ce que je pensais à ce Mais après, moment-là. c'est ce que ta communauté en même temps kiffe. Mhm. Genre que tu sois direct et on t'est déjà revenu sur des choses, tu vois. Ouais, mais... je me suis excusé de ça ex, par exemple, tu vois. Ouais, mais généralement, quand tu postes quelque chose, bah, c'est ce que tu penses et vu que t'es quelqu'un d'entier, tu vas pas revenir C'est ça. dessus généralement, tu vois. Ouais. Que t'aies une idée de. Peu Une importe idée ce que c'est. refermée sur toi, non, alors que tu peux très bien te dire ok, les gars, j'ai fait de la merde, pardon. Tu vois. Une excuse, enfin, une demande de pardon sincère, tu vois. Aujourd'hui, Avril, elle fait une vidéo, elle dit, les gars, je me suis mal exprimé, pardon.
il y a personne qui va dire ouais, non, nique ta mère, Ouais, on ouais. va te tuer, sale pute. Non, tu vois, ils vont dire waouh, Ouais, bravo, ouais, c'est ça. applaudis, on applaudit, tu vois. Et le Tu vas sujet- toujours avoir 2-3 enculés qui vont dire ah, regarde, Ouais, ça va être, toujours, machin. tu vois. Il y en aura Mais toujours. les gens, ils vont dire ok, les Mais gars, les gens excusez, il y a intelligents, quoi ils vont Tu vois, c'est- comprendre. ils vont fermer le sujet, ils vont dire ok, c'est fini, tu vois. Mais en même temps, c'est genre juste être un humain Être un normal. être humain, tu vois, être Exactement. un putain d'être humain. Se remettre en question et pardonner les autres quand ils avouent leur tort, tu vois, c'est juste ça. logique. Il y a un mec qui me demande comment s'endormir car le sommeil est un des axes les plus importants. Donc à dire, je pense que c'est pas la meilleure personne pour répondre à ça parce qu'il a du mal à dormir. Mais ça, j'en ai fait une vidéo. Et si même moi, le dé me fait dormir. Après, tu vas flotter ici, mais Mm. je pense les gens qui utilisent des vont savoir ce que c'est. Bah, les gens qui sont sous Ben, Payword. Saphir, il en parle beaucoup. Ok. Et ça marche vraiment. Après, les gars, prenez votre sommeil au sérieux. Moi, je le prends pas au sérieux. Et ça t'atteint même mentalement, en fait, je pense. Je pense que Ah tu vois, oui. tout à l'heure, on parlait d'atteinte mentale, de pourquoi on fait certaines choses comme ça. Je pense que le sommeil, ça joue énormément. Ta lucidité d'esprit, ta C'est ça, clarté ta d'esprit. lucidité d'esprit. En fait, ta façon d'être directement. C'est pas qu'une question de j'ai récupéré, mes muscles ont grossi. C'est littéralement ta personne. Ça influe sur ta personne. Ton Ça va sommeil. définir ta journée, Ça ça va va définir ta journée, ça va productivité. définir ça va définir tes actions qui vont interpréter ta personne en fait, tout simplement. Comment t'es face aux gens. Tu vois, si tu dors mal, Tu vas être une merde la journée, tu genre vas tu être vas être forcément aigri, plus tu vas aigri. être. Bah, et les gens ils vont te qualifier d'aigri et de méchant. Alors que au fond de toi, t'es bon, tu vois. Mais vu que t'as mal dormi ou t'as mal mangé ou ça quoi, se répercute. ça se répercute sur toi. C'est pour ça que les gens, en général, les gens indirectement, quand ils vont voir un gros lard, ils vont se dire ouais, c'est un connard. Alors que pas forcément, tu vois, on appelle ça le halo effect, je crois, sur les Luke Maxer. Mais indirectement, ça va refléter le mal-être. Parce que on a évolué ainsi, tu vois. Plus un mec était chum, plus il était méchant. Parce que en fait, il était chum à cause de sa négativité, tu vois. Il mangeait de la merde. Il faisait de la merde, c'est ça en fait, tu vois. On a évolué ainsi. Aujourd'hui, tout le monde est moche parce que vas-y, frère, il y a de la nourriture de merde partout. Le capitalisme Il y fait a- qu'on est moche. Il y a du polyester dans tes habits. Bon, après ça, Lucie, les gars, il n'y a pas de polyester. Qu'à dire 10. Mais, enfin, s'il y en a un peu, hein, mais bon, on va faire genre il n'y en a pas. Mais sinon, voilà, aujourd'hui, tu respires, c'est mauvais pour toi. Donc forcément, tu seras moche. Donc c'est devenu genre normal. Ouais, c'est la norme. C'est la norme. Et en fait, ce qui n'est plus la norme maintenant, c'est de prendre soin de soi, malheureusement. Mhm. Dès que tu vas commencer à bien manger, à avoir un rythme sur ton sommeil, à dire ouais, je me couche à 22h parce que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, on va te voir comme un alien. Ah, tu te couches à 22h, mais tu te couches à l'heure Je des dis poules. je dis pas qu'on doit être tous beaux gosses, tu vois. Moi, je sais que je suis pas le mec le plus beau au monde. Mais tu dois chercher à optimiser. Oui, tu dois chercher à optimiser en fait. Je sais que j'attire d'une certaine manière en fait. J'attire d'une certaine manière. Pas forcément ce que par exemple, je sais pas moi, JFC il attire, mais j'attire un autre type de meuf qui sera jamais attirée par JFC, tu vois. Donc, parce qu'en fait, tu maxes tout. Tu te dis, ok, c'est le maximum que je peux maxer. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils sont moches, mais il y a tellement de potentiel, tu vois. Il y a tellement de potentiel. Tu te dis, ok, il peut truquer ses cheveux, ok, il peut faire ci, il peut faire ça. Moi, vous allez me tacler sur mon nez, mais les gars, à part me faire opérer, je peux faire quoi, tu vois. Enfin, Il a laissez-moi maxé tout ce tranquille. qu'il pouvait maxer. J'ai maxé ce que je peux maxer. Tu vas me tacler sur ma taille, par exemple. Tu vas me dire, ouais, qu'à dire t'es petit. Tu peux rien y faire. En plus, je suis même pas si petit que ça, bande d'enculés, mais bon, je suis plus grand que ça prie. Et en plus, ils vont tacler. À part te faire opérer, tu peux rien y faire. Mais il y a des choses que tu peux changer. Ton poids, tes cheveux, je sais pas, ton regard aujourd'hui, hein, même Luke Maxer, ils font des trucs. T'as pas forcément besoin de faire opération de cantal tilt ou je sais pas quoi. Tu peux debloat, tu peux faire plein de trucs, tu vois. Donc, Et même, genre, moi je trouve qu'une personne qui naît moche et qui fait tout pour glow up, il sera contrairement- forcément ok. il sera forcément ok et même il va dégager quelque chose et une confiance en lui, des fois qui est plus prononcée qu'une personne qui a toujours C'est été ça. beau, parce que cette personne n'a jamais travaillé sur Et rien. il va final. en fait, il va attirer à sa manière. Il va pas forcément attirer les mêmes meufs que toi, mais il va attirer à sa manière, tu vois. Tu vois, peut-être que ton physique va attirer des meufs gothiques, mais peut-être que son physique va attirer des meufs plus tradies, tu vois. Ouais, plus clean girl, Et plus machin. peut-être que toi, tu veux des meufs gothiques, mais lui, il veut des meufs tradies, tu vois. Mais après, voilà, vous devez pas vous définir en mode je suis comme ça et je resterai comme ça. Vous pouvez toujours chercher à être mieux. Donc là, on parlait du physique, mais même sur votre sommeil, donc, qui était le sujet principal, même si vous avez un sommeil de merde, vous n'êtes pas obligé de rester dans le ah ben j'ai un travail qui fait que, donc je suis obligé d'avoir un sommeil de merde. Il y a toujours possibilité de changer quelque chose. Votre vie, elle pue la merde, vous avez un travail où vous vous levez à 5 heures. Personne ne vous empêche de changer de taf, de trouver quelque chose qui vous plaît plus et qui vous rend plus heureux. Après ça, les gens ne peuvent pas forcément le comprendre parce qu'ils sont en plein dedans, tu vois. Ils sont bloqués et forcément ils mal disent que c'est interpréter. impossible de Ils sortir vont de ça. forcément mal interpréter ce que tu vas dire. C'est comme, tu sais, un con à l'école, tu lui dis, ouais, tu dis plus. Mais j'étudie, frère, tu vois, je suis. Et là, le gars, tu vas lui dire, ouais, quitte ton taf. Quitte ton taf de quoi? Il y a mon loyer, tu vois. Le mec, en fait, il se. Il peut pas se projeter parce Ouais, qu'il est dans cette en boucle. fait, on te dit pas de quitter ton taf maintenant, tu vois. Mais de faire des choses qui te à permettent. côté qui pourront peut-être te Exactement. permettre
Après, ils vont dire oui, mais toi, t'as eu de la chatte, t'as été influenceur et tout, les gars, mais il y a personne qui m'a forcé avec un gun de poster Vraiment. sur internet, tu Les vois. gars, moi j'ai travaillé Et à l'Intermarché, en fait, j'ai et- fait des études, j'étais comme vous. Hein. Quand j'ai posté ma bouffe et que j'ai vu que ça a commencé à prendre de l'ampleur, il y a personne qui m'a forcé à changer de sujet, même si c'est un sujet, de sujet de thème de vidéo, tu vois. Même si c'est un thème de vidéo, on va dire simpliste, qui demande pas d'effort et tout, juste ma personne, je savais qu'avec ma personne, j'allais pouvoir, juste avec ma voix peut-être, même, tu sais, ma façon de parler, je savais que j'allais réussir à regrouper À créer un une public. communauté, tu vois. Parce que ce que je pense est vrai pour moi. Quand je vais définir mes idées, quand je vais donner mes idées, il y a des gens qui seront d'accord avec moi. Et ça va créer ma communauté. Moi, c'est ce que je veux, tu vois. Je m'en bats les couilles d'avoir 1 million de followers et d'avoir des abdos. Si j'arrive si j'arrive à convaincre 1 million de personnes à mon idéologie, enfin, c'est une idéologie, tu vois. Quand Ouais. t'es influenceur, t'as un peu ta bulle. C'est un peu sectaire. Hein, Ouais, c'est un genre, peu sectaire, tu vois, t'as un peu ta bulle. Bah, les gens qui font des steps, tu vois. Tu vois, il va te dire ouais, pourquoi tout le monde déteste le cagouif à part Ah bah oui. la commu du cagouif. Parce Bah, que c'est un justement peu une pour ça. secte, justement. Ouais, c'est un peu pour ça. Moi, j'ai la commu Kadjardis, tu vois, c'est hyper sectaire. J'arrive pas à parler. Sectaire. Hyper sectaire, tu vois. Et Faut comprendre que les gens qui vous suivent, vous êtes des modèles pour eux, vous êtes des généralement. modèles et vous reflétez un peu votre image. Tu vois, moi, ils vont toujours dire, ouais, moi, j'ai une commu de gamins, etc. Mais les gars, commu de gamins ou pas, c'est une commu de bosseurs qui réfléchit, avancer, tu vois, ouais. enfin, qui essaie d'avancer. Il y en a qui sont cons, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, mais ils ont tous la même mentalité, tu vois. Même orientation, genre, C'est ils ça. cherchent tous à évoluer ou à être meilleurs. Et c'est pour ça que, comme ce qu'il est en train de dire, c'est très sectaire parce que du moment où vous avez une communauté, que vous commencez à mettre une vraie communauté hein, qui vous suit dans ce que vous faites, qui vous écoute, peu importe ce que vous allez mettre en place, vu que ben, vous êtes un peu leur guide, ils vont vous suivre et ça ressemble un petit peu à une secte. C'est pas méchant, hein, le terme sectaire. Peut-être que des musulmans vont prendre hyper mal ce que je vais dire, mais c'est un peu comme, je sais pas dire prophète, mais Ouais, en fait, oui, en je vois fait, ce que tu veux dire, en fait, ouais, non, mais bah, je vois ce que tu veux prophète, dire. mais sans avoir le côté divin. En fait, t'es un idole, enfin pas un idole, mais une personne qu'on pourrait suivre parce T'es que un son sensei, genre. parce T'es que, un peu parce que un- son idéologie te plaît, sa manière d'être te plaît, ses idées te plaisent, et tu le rejoins sur certaines choses, tu vois. Et tu te reconnais un petit peu en lui aussi. Et aujourd'hui, ton téléphone, c'est la manière la plus simple de le faire. Avant, à l'époque, surtout si vous êtes croyant, les gens qu'on appelle prophètes, ils ont fait ça uniquement par leur bonté. Donc Jésus, il a été bon, donc les gens l'ont cru. Pour les musulmans, le prophète Mohammed, paix béni soit sur lui, il a été bon avec les gens, même s'il avait ses vices, etc. Tu vois, les gens l'ont tellement aimé qu'aujourd'hui, ça a créé une grosse communauté. C'est pareil pour Jésus, tu vois. Et au final, ils ont fait ça sans Internet. Aujourd'hui, on a Internet, on peut propager ses idées, on peut répandre du bien, si on pense que c'est du bien. tu J'allais le vois. rejoindre sur ce qu'il dit là. Le fait de, comme il dit, d'être bon, ça va vraiment vous créer une vraie communauté Une vraie communauté. qui va vous suivre et vous soutenir. Parce que quand vous créez une communauté sur des bad buzz, sur des trucs de merde, tu vois, genre Clash, etc. Ils vont juste H24, s'abonner une fois et après, Exactement. ils vont Ils vont plus vous regarder tes oublier. vidéos. Ils vont jamais vous soutenir dans un projet parce Moi, que j'ai- j'aime la personne, C'est parce ça. que si, tu vois. Moi, j'ai 20K abonnés, mais gros, moi, je parle chiffres, hein, je m'en fous. Mm. Moi, je fais plus de ventes que sur Prozis que gros, bah oui. certains gros que vous followez, tu vois. 100, 150 000 abonnés, 200 000 abonnés, les gars, je fais plus de ventes que eux. Parce que ma communauté, elle est soudée. Aujourd'hui, je sors dehors en France. Même tout à l'heure, on était à Honner. Les gens nous reconnaissent et les gens sont contents de nous voir. Parce qu'ils s'associent à nous, en fait. Ils se disent, ok, ce mec-ci, il fait ça, moi aussi, je vais faire pareil. Moi, Et on n'a pas un train de vie qui est trop hors du commun pour c'est pas ça, qu'on tu puisse vois. s'identifier à nous, tu vois. C'est ça. Ça On reste est un simple. train de vie humainement, ouais, simple en fait, c'est ça, exactement. Genre, on mange, on va à la salle comme eux, on se lève le matin, on n'est pas à Miami ou à Dubaï tous les week-ends. Vous voyez bien, genre, on a vraiment un mode de vie simple. Regardez Kadir, on dirait pas qu'il est en place financièrement parlant et que ça se passe très bien pour lui. Les gens, ils doivent se dire, ah, c'est un peu. Non, frère. Genre, j'ai jamais vu un mec aussi en place, aussi lucide d'esprit et autant avec l'esprit d'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire? Merci, frérot. Et non, mais c'est la vérité. Et en fait, je pense que. Forcément, t'as pas forcément envie de tout montrer aussi. Oui, Parce que les gens n'ont pas forcément besoin de savoir. mais du coup, beaucoup je- de personnes arrivent à s'identifier à toi parce qu'ils se disent en fait, il est juste simple, c'est juste un mec normal. Et c'est vrai, t'as un chill, genre. Mais les gars, je peux aujourd'hui gagner même 1 million d'euros. Vous allez me voir avec une Rolex hein, si je gagnais 1 million d'euros, mais Il aura les mêmes discours. j'aurai toujours les mêmes discours, tu vois. Les gars, s'il n'y a plus de Rolex aujourd'hui, il y a du foie de poulet, frère, tu vois. C'est la Rolex, bien sûr qu'elle fait trop plaisir, mais si on retourne au foie de poulet, on retourne au foie de poulet, frère, rien C'est à ça. faire, tu vois. Mais bon, la Rolex de préférence. Logique. Mais en fait, voilà, faut comprendre que
même si on n'a pas de gros comptes, etc., on a une communauté qui sera toujours fidèle parce qu'on a toujours été bon, bienveillant. Oui, on a eu des moments clash, oui, on a eu des moments genre pique, ça arrive à tout le monde, mais dans T'en as eu, le. toi, des moments clash? Non, j'en ai pas eu tellement, mais tu sais, des fois, tu fais des stories un peu piques, etc. Genre, c'est juste pour réveiller des fois aussi la conscience des gens, tu vois. Genre, je vais mettre une story, arrête d'être un gros porc, là, je suis au croissant. C'est juste pour que bah, tu lâches un peu de la fourchette, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours été un petit peu dans l'accompagnement, dans la bienveillance, à expliquer les choses, à dire ci, à dire ça. Du coup, les gens, bah, ils nous identifient vraiment à cette image de je peux lui faire confiance. Et j'aime C'est son pour ça parcours, il est qu'aujourd'hui- inspirant, tu vois. Contrairement, du coup, bah, à ce que je vous disais, à des gens qui vont être dans le clash H24 et qui vont avoir une communauté, bah juste de trash talk ou qui kiffent le drama. Et quand vous lancerez un vrai projet, bah, ils seront pas derrière vous, malheureusement. Et ça, c'est C'est ça. triste. Regarde bah, l'exemple Bialy, hein. Il a lancé Lucide. Aujourd'hui, tout le monde. Mm. Tout le monde Enfin, porte lucide. tout le monde Sauf moi, Gains Club, Sabdis, Ouais. comme d'habitude. Mais bon, tu vois, c'est parti d'un influenceur, tu Ouais, vois. bah oui, oui. C'est parti d'un influenceur. Et il avait une grosse commu, mais c'était pas une. En fait, c'était une commu internationale. Donc ça veut dire que c'était même pas sûr que sa marque allait péter. Tu vois, parce que ça a pété en France en soi. Aujourd'hui, il fait un drop. Gros, le drop, il se termine en 4 minutes. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça brasse, tu vois, ça brasse, faut dire les termes, ça brasse. Et en fait, ça plaît tellement, tu vois, c'est. Il a fait ça lui-même, tu vois. Il a. Parce qu'il avait sa commu internationale, mais il avait aussi sa commu en France qui le soutenait vraiment pour ce qu'il était, tu vois. Ils ont toujours aimé le personnage et puis. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui prennent le lycée international? Non, tu vois. C'est sa commu française et c'est sa vraie commu qu'il a bâtie, tu vois. Le C'est reste, comme si toi, au moins, on lançait quelque chose du jour au lendemain, il y en aurait forcément qui commanderaient. Genre, forcément. C'est pas. peu importe, genre, c'est sûr à 2000%, c'est pas une question de j'ai trop confiance en moi ou autre, c'est juste que on sait que les gens nous font confiance. Après, ça doit être en relation avec. Ce que vous Ce faites que et tu qui pro- vous êtes, ce bah que tu oui. proposes, tu vois. Bien sûr, tu vas pas proposer une marque du café du jour au lendemain, frérot, alors que t'as rien Voilà, à voir, tu vas pas dire, les gars, C'est logique. j'ai sorti, regardez les gars, j'ai sorti ma marque de savon. Enfin, Mais savon, là- tu peux en vrai savon à l'huile d'olive, les gars. Oui, genre tu fais un Ah. truc clean et tout, Ouais, pour votre peau, ouais. machin, mais je vais pas sortir un truc qui sort complètement de mathématiques. La vaisselle. Aujourd'hui, je vends des moteurs de Ferrari, voilà. Non, mais genre, ça a rien à voir, tu vois, mais Non, c'est c'est un logique. truc que tu défends, que tu utilises toi-même, que tu Exactement. dis, ok, ça peut bénéficier aux gens qui me follow, plus ça peut me ramener de l'argent, tu vois. Regardez, vous avez déjà vu des gens aussi honnêtes, par exemple, que Kadir ou que moi, juste sur les compléments alimentaires, on a tous les deux des sponsors. Kadir, c'est le premier à vous dire, prenez pas ça, c'est de la merde, genre. C'est de la merde, bah, gros. Mais Genre- en fait, les gars, merci Prozis pour tout, mais c'est pas ma vie, les gars, en fait, tu vois, c'est pas ma vie. Si aujourd'hui Prozis me dit qu'à dire, C'est terminé. c'est terminé ton sponsor, Ouais. ben, je vais dire merci pour tout ce qu'on a fait ensemble, et j'en trouverai forcément Mais un jamais autre. on va promouvoir quelque J'en chose que trouverai nous-mêmes forcément on un autre. consomme pas. Moi ou- aujourd'hui j'aime bien Prozis parce que c'est facile d'accès. Si aujourd'hui Prozis commence à augmenter ses prix trop d'un coup, moi ça va enlever tout ce que je défends parce que Prozis c'est pas la meilleure des qualités. C'est pas la meilleure des qualités mais c'est accessible, tu vois. C'est accessible donc moi ça me permet à ma commu qui est en partie jeune de consommer, tu vois. Donc je vais pas leur priver de ça, surtout que ils préféreront utiliser mon code que celui de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ils vont aller sur ce site-là parce que c'est un site accessible. Donc moi pourquoi je passerai sur une marque plus chère juste parce que c'est plus qualitatif mais c'est genre 3 fois plus cher, tu vois. Le mec il va se dire ok ouais, Kadir ou pas. Enfin, C'est- le mec c'est, il va peut-être même se forcer en se disant c'est Kadir Ouais, donc je vais le prends. prendre là-bas. Et il n'a pas besoin de faire ça. Il y a des gens, moi je connais combien de gens ils prennent une marque juste parce que leur influenceur préféré. Ouais, alors que qui ça se est- trouve, c'est de la merde, genre. Ou alors c'est trop cher pour eux, ça les met dans le fond du trou et tout. Juste, ils le font parce que, bah, vu que c'est mon influenceur préf, je le fais. Ouais, alors que le mec bah, il connaît même pas ton blaze, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, hein, genre, t'en as énormément, hein. Il connaît pas ton blaze, Mais tu on vois. va pas citer de nom, mais malheureusement, ouais, c'est triste. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi à qui vous donnez l'heure et que vous idolâtrez. Je vais pas dire qu'ils s'en battent les couilles de vous parce qu'ils sont quand même là grâce à vous. Il faut pas dire qu'ils ne le méritent pas non plus parce que ils Ils ont tout ils ont mérité. fait pour. Ils ont un gros physique, Mais, ils ont la manière de parler. mais je pense qu'ils ont pas autant ce côté humain qu'on peut genre avoir avec Kadir quand on parle avec les abonnés, Mhm. quand on leur répond ou même dans notre manière En fait, d'être. on comprend juste qu'en face de nous, la personne, Et comme nous. ça reste un être humain, tu vois. Mhm. Pas un chiffre. Pas un chiffre qui pourrait te ramener de l'argent. Oui, forcément, mais une personne aussi, tu vois. Une âme et quelqu'un que tu dois prendre en considération et à l'écoute, tu vois. Et pas forcément te dire, ok, allez, 3 mois de coaching, tu vois. Tiens, un nouveau. Je pense qu'on fera plus souvent des vidéos comme ça où on pose la caméra, on est posé avec Kadir et juste on parle et on gardera les moments intéressants qui peuvent être intéressants aussi pour vous, vous voyez. Parce que des fois on parle vraiment de choses de la vie qui. Parce que tout ce dont on parle avec Kadir, c'est des choses que vous allez vivre ou que vous avez déjà forcément vécu Ouais. et sur lesquelles Et vous pourrez prendre du recul et vous vous pourrez identifier. soit vous associer à nous, soit vous dire, ok, eux, ils ont fait comme ça, ils ont eu ces conséquences-là, donc moi, je vais faire ci ou je vais pas faire ça. Et en prendre de l'expérience, tu vois. Donc si vous nous suivez, c'est pas pour rien, c'est qu'on peut être une voix. Mm. Donc si on peut vous aiguiller sur des choses que nous, on a fait
et qu'on Des considère erreurs ou comme des des bonnes erreurs, choses même. tu vois, qu'on considère comme des erreurs ou pas, on pourrait vous en parler, même comme si on en parlait, bah, tu sais, comme quand t'en Un parles petit frère, à un à petit frère, tu quelqu'un, vois, ouais. et tu lui expliques, écoute, nous on a fait ci, on a fait ça, bah, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc si t'es dans cette situation-là, arrête, tu vois, ou Mm. je sais pas, continue. Ouais, c'est pour ça, genre, on va revenir sur un truc tout con, mais l'exemple de se forcer à faire un programme qu'on n'aime pas, moi je l'ai fait parce qu'on me disait que c'était le mieux, Mhm. je prenais Ouais. pas de plaisir dedans. Bah maintenant, grâce à cette expérience, grâce aux erreurs que j'ai fait dans la musculation, je peux vous dire que bah faites ce que vous aimez en fait, faites ce qui vous Aujourd'hui, tu fais plaît. quoi? Hein? Tu fais quoi aujourd'hui? Je fais du PPL parce que j'aime trop. Ouais, moi, gros, je faisais, là, je m'entraîne même plus, Ouais. mais je faisais du bro split, frère. Ouais, ouais, il y en a, ils Moi, aiment bien le bro split. je mets du bro split à quasi aucun de mes élèves, je fais du bro Ah bah split. oui, mais même moi, parce que Je je fais sais que du c'est gros pas split, optimal. frère. Je vais pas mettre quelque chose que moi je fais pour le kiff, mais qui n'est pas du tout Tu vois, optimal. c'est pas Les optimal. gens qui nous écrivent, ils veulent avancer. Je vais pas leur mettre des bâtons dans les roues, c'est logique. Mhm. Mais moi, si je kiffe m'entraîner comme ça, c'est pas parce que moi je kiffe que je vais l'imposer aux autres. C'est ça. Chacun Moi, doit aimer je sa sais même routine. pas c'est quand la dernière fois que j'ai mangé des flocons d'avoine. Tous Grave. mes élèves ont des flocons d'avoine. Pareil, j'ai pas mal d'élèves qui ont des flocons d'avoine. J'en ai plein. J'ai Tu plein vois. d'élèves qui mangent des choses que C'est moi pas jamais je forcément quelque mangerais. chose de mauvais, mais j'en ai pas mangé depuis pas C'est longtemps. comme mes élèves, je vais pas leur mettre des entrecôtes à 40 euros le kilo tous les Exactement, midis, tu vois. c'est logique. Nous, on a la chance de, tu sais, de pouvoir toucher plusieurs personnes en même temps. Donc de soutirer un revenu de plusieurs personnes en même temps, sans forcément donner de notre temps, comme si on s'occupait de 100 personnes IRL, Oui, ou je sais pas, de 50 personnes, 30 personnes IRL, un à un, tu vois. on a du temps pour nous et on a de l'argent, faut le on a dire, du c'est la temps pour vérité. nous, Genre. on a de l'argent pour nous. Des influenceurs qui vous disent, tu sais, qui brassent des millions, je me verse un salaire. Oui, 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 bah, arrêtez, d'accord. Non, non, ils se versent pas de salaire, les gars. Ils vivent Euh, avec sa société, Ils ils vivent très très, bien. très, très bien, tu vois. Ils vivent très, très, très bien. Et ils se versent un salaire parce qu'ils n'ont pas envie de déclarer l'impôt sur le salaire. C'est tout, ils se déclarent. Ils s'envoient 5-6 000 euros par mois parce qu'en tant qu'être humain, t'as pas besoin de plus Pour pour vivre. vivre une putain de vie, tu vois. En fait, au-dessus de 5-6 000 euros, c'est de l'argent qui va rester de côté, que tu vas réinvestir. C'est pour ça ces gens-là, ils vont te dire, le chiffre de l'entreprise change beaucoup, mais je me verse 5-6 000 euros par mois, et avec 5-6 000 euros par mois, on vit très bien. En fait, c'est 5-6 000 euros qu'il va dépenser sans regarder, tu vois. Tu peux dépenser combien d'euros par jour, frère, en tant que go muscu, on va dire. Même si tu manges entrecôte matin, midi, soir, c'est quoi, gros? C'est 150-200 balles par jour. Et encore, Et encore, ouais, et encore, franchement, et encore, et ça te fait 6 000 euros par mois. Mais bien sûr qu'avec 5-6 000 euros. Après, voilà, si ta maison elle est déjà achetée, ta voiture elle est déjà achetée, t'as ton téléphone qui est déjà acheté, t'as même plus de dépenses générales Tu à peux te faire. permettre d'avoir ce rythme de vie. Mais bien sûr, tu vois. Mais c'est pour ça que ce qu'on vous dit là, ce qu'on fait nous, bah, c'est pas parce qu'on le fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça marche au moi, je fais ci, je fais ça, donc les autres doivent faire pareil. On n'a pas forcément commencé comme ça aussi, les gars. Bah oui. Faut savoir Et que. nous, genre, on est logique, on sait qu'on a commencé, bah, entre guillemets, comme vous, qu'on n'avait pas les moyens de manger de la viande rouge tous les jours, qu'on n'avait pas les moyens de manger tel type de whey, tel type de truc. Moi, j'ai des élèves qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir tous les compléments. Il y a des gens qui imposent les compléments à leurs élèves. Ouais. Moi, je leur dis, prenez ce dont vous avez besoin Moi, je et leur avec dis, vos je leur moyens. dis, je leur dis, même si vous n'avez pas les moyens, essayez quand même j'essaie de les forcer à prendre du magnésium au moins. Oui, tu prends les Et- basiques, et genre du, et du vraiment. zinc, et peut-être de la créatine, tu sais, un peu pour leur cerveau, leur testostérone, etc. Mais tu Le vas pas leur reste- dire de prendre tout ce que toi tu prends. Tu vois, je Parce que vais tu sais que leur, c'est trop je cher. vais leur peut-être mettre des EAA et tout, tu vois, en intra. Frère, que tu les prennes ou que tu les prennes pas, je m'en bats les couilles, tu vois, qu'est-ce que ça va changer à ton physique? Après, voilà, C'est minime, c'est si de on prépare, l'optimisation. une compétition, ça a toujours son importance. Après, si tu te prépares des compétitions, tu prends des stéroïdes, donc forcément, tu as le moyen de payer des compléments, tu vois. D'ailleurs, si tu prends des stéroïdes et qu'à côté, tu n'arrives pas à prendre des compléments, frère, Ouais, compris. arrête, tu Ouais, vois, vraiment. arrête, tu vois, genre, Tu vas juste te mettre dans le rouge, frère. C'est genre le pire vraiment, truc à faire. arrête de faire n'importe quoi, parce que si t'arrives pas à prendre de compléments, c'est que tu peux même pas assumer une prise de sang. Logique. Si tu peux pas assumer une prise de sang, tu peux pas te suivre, tu peux pas regarder Non, c'est trop où dangereux. t'en es, tu vois. Non, frère, les gars, ne commencez pas une cure si vous avez pas d'oseille. Si vous avez pas d'oseille, ne commencez pas. Commencez pas à vouloir faire des prépas physiques, du body si vous avez pas de sous, tout simplement. Si C'est t'as un pas sport de d'oseille, riche. frère, ne T'as commence pas un pas sport une de riche, mais il faut avoir des Si sous. t'es pas capable d'assumer matin, midi, soir du riz, du poulet, parce que Oui. c'est le cas de plusieurs Français, tu vois, on le dit pas aujourd'hui, mais il y a des gens qui arrivent pas à assumer matin, midi, soir, riz, La poulet. viande, ça coûte cher, dis pas. Mais ouais, j'ai des élèves qui sont sous foie de poulet, gros. Est-ce qu'on va les juger parce qu'ils mangent du foie de poulet? Non, ils vont progresser tout autant. Moi, je pose des bilans et tout. Il y a des mecs, leur diète, c'est foie de poulet, frère. C'est foie de poulet. Tu peux pas dire à ce mec-là, bah, mange pas. Si t'as pas de poulet, bah, tu vas pas faire de gains. Non, frère, il y a T'adaptes. pas. Tu peux pas savoir ce que la personne en face de toi, elle vit. Le mec, tu vas parler, tu vas discuter avec lui, il va te dire, ouais, mon père, il est mort. Ouais, ma mère, elle est morte. Ouais, je m'occupe de la famille et tout. Le mec, à la fin, il a pas d'argent, tu vois. Tu peux pas lui dire, va prendre ces compléments-là. Tu peux pas Va l'imposer, tu prendre peux pas ci, imposer va ça. prendre ça parce que toi tu peux te le permettre, lui il peut pas forcément se le permettre. Et les gars, la muscu, la santé en général, il y a des alternatives à tout, mais à tout, tu vois, à tout, à absolument tout. Tu vois,
Tu peux pas manger de poulet, foie de poulet. Tu peux pas manger de foie de poulet, va manger du gésier de poulet, frère. Tu vois, je sais pas, ne mange pas de viande, mange des œufs. Regarde, comment il s'appelle Ramondino. Après, il était chargé, tu vois, parce que dans son pays, c'est pas très cher. Mais il Mais mangeait, ouais, genre. les gars, ils mangeaient du riz et des œufs, enfin, de ce qu'il dit, et moi, je le crois sincèrement. Le mec, il a fini pro comme ça, en mangeant du riz et des œufs. Ça sera pas le plus Il optimal. avait le préau, le masque, il a tout flouté. Mais comme on vous dit, ça sera pas le plus optimal, certes, mais ça marchera quand même. En fait, optimiser quand vous pouvez optimiser. Des fois, tu peux pas optimiser dès que tu commences. Des fois, il y en a, ils commencent la musculation, ils veulent tout optimiser. Ils commencent la musculation, ils me disent, je veux ça en complément, je veux ci, je veux ça. Tu vois, je me contredis. En fait, je me contredis un peu dans les discours Ramondino et de ce que je venais de dire tout à l'heure, dans le sens où j'avais dit si t'as pas le moyen d'assumer de la bouffe, ne te charge pas. Ouais, c'est Mais en ce qu'il a fait, fait, lui. dans son cas, à lui, c'est très différent. Dans son pays, les coûtent moins cher Que la la bouffe. bouffe, en fait. Ah, c'est ouf. Tu vois, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. C'est moins cher, les gars. Ça ne coûte rien. Ça coûte même. La prot coûte plus cher. Après, même chez nous. Ouais, c'est abusé. Même chez nous, mais chez eux, c'est une différence à un point où c'est plus judicieux de prendre des produits dopants que de s'alimenter, en fait. Donc voilà, ne me taclez pas là-dessus, parce que je les vois déjà venir, gros, tu vois. Je pré-shoot un peu. Sa veste. Ouais, non, je retourne pas, je pré-shoot. Je pré-shoot parce que je vous connais. Je vous connais, les gars. Le problème, c'est ça sur les réseaux, c'est que dès que tu vas faire un pas de travers ou dire quelque chose, ils vont tout de suite rebondir En dessus. plus, t'as 1 minute pour parler, frère. Ouais, T'es obligé, enfin, t'as 1 minute pour parler. vont Tu peux tout faire de des suite vidéos de 10 minutes, mais qui regarde les vidéos de 10 Personne minutes ne regarde. Ça, qui va regarder ces vidéos, tu vois. Sur YouTube, si, sur YouTube, j'ai Sur une YouTube, ouais, communauté c'est vrai, qui c'est vrai, regarde. sur YouTube, si. Mais- Mais moi, c'est les coupures en général. C'est pour ça que tous les influenceurs, ils vont couper leurs vidéos plusieurs fois. Ils vont commencer à mettre, parce que sinon, ça fait pas de vues. Toutes les parties n'intéressent pas tout le monde. Mais il y a une partie qui va intéresser plusieurs personnes en même temps. Ouais, Et c'est cette partie qui va péter, tu vois. Bon, on va vous laisser là-dessus. Moi, je commence à être KO sa mère en plus. Et demain, on se posera avec Kadir et on continuera. S'il y a des questions, de toute façon, demain, je vais reprendre la caméra, je vais continuer à filmer un petit peu. Et s'il y a d'autres questions, on posera un coup la Dehors, cam, on sûrement, parlera. du coup. Ouais, demain. Moi aussi. On se posera une terrasse en mangeant ou je sais pas ce qu'on va faire. Et on continuera à répondre aux questions, les greffes. En tout cas, genre, si vous aimez ce genre de contenu, mettez-le dans les commentaires. Elle va être assez longue la vidéo, je pense, parce que là, on a beaucoup parlé. Mon frère, il fera les coupures au bon moment, pas que ce soit trop long et que ça reste intéressant et assez fluide. Mais si vous aimez ce genre de concept, on pourrait même faire des fois, genre, tu sais, des appels en visio, les deux, Mhm. et on discute. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui font ça au States. Genre, ça pourrait être C'est intéressant. pas forcément c'est le truc qui fait le plus de vues, mais les gens qui vont regarder, ils vont apprendre quelque chose. Ouais. Même si ça fait 200 vues, moi je suis content. Ouais, et puis même, Tu vois, je genre, m'en nous, on fous. aime bien. En avec fait, Kadir, on aime bien ça discuter. va forcément changer la vie de 200 personnes, tu vois. Des fois, avec Kadir, on En s'appelle tout au cas, si téléphone. le mec il a envie d'écouter ce que tu lui dis vraiment et de comprendre. Des fois, avec Kadir, on s'appelle au téléphone, genre pour un truc qui dure 1 minute normalement, mais on reste au téléphone 30-40 minutes parce qu'on a trop de divaguer. sujets, on parle de trop de trucs. Mhm. Donc, ces appels-là, bah, des fois, on peut se les faire juste en WhatsApp et on parle, on enregistre et on poste les passages qui peuvent être intéressants pour vous. Genre, ça peut être cool, tu vois. Parce qu'on vraiment on aborde de tout. Bref, les refs, je vous laisse là et on s'attrape demain tout simplement. Prenez soin de vous. Des bisous. Kadir 10, non. Si, Kadir 10. Kadir 10, c'est samedi, ça, ce jour. Bon, les gars, on est samedi. On est samedi matin. On est sorti du Airbnb. On allait déposer nos affaires chez un collègue. Kadir, il a bu ses 1 litre de lait cru. Moi, j'ai déjeuné un petit peu ce matin. Et là, on va aller se balader tranquille sur les champs. On se posera après en terrasse pour répondre aux questions qui ont été posées. Puis je vais filmer chill, tranquille. Je verrai quand je filme ou non. Je vais surtout profiter de la journée avec Kadir avant de le laisser pour quelques semaines. De toute façon, j'irai le voir à Istanbul d'ici peu, je pense, les refs. On a acheté du fromage, c'était incroyable. Ouais. Fromage au lait cru. Fallait faire une petite pub, on verra à Steph. On ira après, on filmera. C'est un restaurant, on a un collègue, si vous voulez, qui tient un restaurant italien. Et il a aussi une boutique où il vend des produits, mais archi qualitatifs. Genre vraiment, genre du fromage au lait cru, du bon jambon pour ceux qui connaissent les jambons, et puis de la cuisine italienne avec des huiles d'olive archi qualitatives, du bon thon et tout. On vous montrera la boutique, mais juste la boutique, elle donne trop l'eau à la bouche déjà. Mais on vous montrera ça après, vous en faites pas. Là, on va prendre le métro tranquille. Bon, là, les refs, je suis à la boutique de Stefano. C'est sa boutique italienne. Je suis passé avec Kadir vite fait. C'est une boutique, je vous mettrai l'adresse, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est trop bon, il y a trop de trucs à manger, vous allez le voir sur les images. À chaque fois que je passe là, j'arrive pas à me retenir. Enfin si, je me retiens parce que voilà, mais j'ai envie de tout tabasser. Je pense que je vais prendre du fromage et tout, et des viandes pour ma famille, genre du bœuf séché et tout, ils vont kiffer. Et je vais prendre des morceaux de fromage, du thon pour ma mère. Bon, en tout cas, cette boutique, elle est incroyable. C'est 26 rue des Charenton, je crois. Donc si vous passez à Paris, je vous la conseille fois 1000, c'est incroyable.
C'est que des produits italiens, faits maison. Les gars, genre, vous pouvez pas mieux manger à Paris en termes de bouffe italienne. Ils ont un restaurant, ils ont une épicerie où vous pouvez acheter des plats que vous réchauffez chez vous, ou ben des pièces de viande, comme je vous ai dit, du fromage au lait cru. Enfin, c'est une folie, c'est incroyable. Vraiment, je vous le conseille fois 1000 rue des Charenton. De toute façon, je vais vous mettre en image, mais c'est trop trop beau. C'était bien. Je vais donner la course, c'est bon, hein, le jardin. Un peu, si tu veux. Concurrente, elle a vu. Bon, yo les refs, on se retrouve chez moi pour conclure cette vidéo. J'aurais dû la conclure normalement à Paris, mais en fait j'ai profité de ma fin de journée tout simplement pour profiter avec Kadir. On se voit pas souvent, du coup bah j'ai un peu lâché la caméra et j'ai passé juste un bon moment avec lui. Et c'est trop bizarre dit comme ça, mais vous avez compris l'idée quoi, j'en avais marre de filmer. Je manque de sérieux sur les vlogs, je sais très bien, vous attendez peut-être à plus de qualité. Il y en a d'autres qui me disent que ça leur va très bien parce qu'en fait c'est tout simplement moi, ma version la plus sincère, comme si on était entre nous quoi, entre potes. Donc je me fourvoie pas à travers une image qui n'est pas la mienne en fait. Donc c'est un peu à l'arrache, c'est un peu ghetto, c'est ma manière d'être. Dans tout ce qui concerne pas mon travail, je le prends un peu moins au sérieux que mon travail, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour mes élèves, pour le travail, etc. Mais pour tout ce qui touche un petit peu YouTube, les réseaux sociaux, c'est vrai que mon investissement, il est un peu moindre. Donc je vais essayer de faire un effort là-dessus cette année. Je vous promets de faire des choses un peu plus qualitatives en termes de contenu. Vous le voyez déjà sur TikTok et Instagram au niveau des réels. J'investis dans un micro, il y a la caméra, j'essaie de faire des contenus beaucoup plus posés, calmes, bien expliqués. Pareil, j'ai mis en place aussi des e-books. Enfin voilà, j'essaie vraiment de me concentrer sur de nouvelles choses plus qualitatives. Mais c'est vrai que YouTube, c'est encore un petit peu mis de côté et je vais vraiment essayer de remédier à ça. Je sais que certains aimeraient juste voir ma vie au quotidien filmée sur YouTube. Et comme je l'expliquais en fait en live hier, le problème c'est juste de se filmer seul, ça demande du temps, de l'organisation, il faut poser ta caméra, y penser, etc. Et au final, dans ta journée, ça te fait perdre un petit peu de temps. Alors que si quelqu'un me suivait en permanence et me filmait, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Mais je peux pas avoir un petit esclave qui me suive en permanence avec une caméra. Donc voilà, pour le moment, je fais au mieux. Je vais faire des efforts sur le contenu YouTube pour être plus régulier dessus et être plus qualitatif dessus. Et par la suite, j'espère que ça prendra un peu plus sur YouTube du coup grâce à ça. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog à Paris. J'espère que vous avez kiffé. Là actuellement, on est le 20-05-2026. Ça fait un mois et demi que j'étais à Paris. Ça va sortir vachement en retard. Mais bientôt, là, d'ici 15-20 jours, je vais repartir en Turquie voir Kadir. Je vous promets de prendre la J Osmo Pocket 3 avec moi et de faire du contenu en Turquie. Quand je suis à l'étranger, c'est plus simple de faire du contenu parce que j'aime tout filmer, parce que tout est beau. À Paris, c'est beau aussi, mais voilà, je suis plus habitué. Du coup, voilà, il y aura plus de contenu, je pense, en Turquie, ce sera plus complet. Donc j'ai hâte de vous retrouver plus tard, quoi. Prenez soin de vous. Merci à mon frère pour le montage. Merci à vous pour la force. Sab 10 tous les jours sur Gains Club ou sur Labs pour me donner de la force. C'est le meilleur moyen de me récompenser pour ce que je vous donne. Et liker, commenter, partager, enfin voilà. Comme tout bon influenceur se veut. C'est le seul truc que je peux préconiser. Prenez soin de vous. Je vous aime.